Masonomando Mambote, Mazumavej, merci beaucoup pour votre attention à notre formation, notre cours de Mandombe. Et je vous souhaite les bienvenus à cette étude qui est vraiment très importante pour notre développement culturel. Moi, je suis votre professeur Bitombokele Leigom Julongwan. Je suis en train de faire des recherches sur le Mandombe il y a de cela 23 ans et je suis vraiment convaincu que cet instrument de Mandombe, le Mandombe, va nous aider pour qu'on puisse reconquérir notre personnalité culturelle, notre personnalité intellectuelle, afin qu'on puisse affirmer notre estime, parce que c'est cette estime dont nous avons besoin pour qu'on puisse s'affirmer dans le concert des nations. Et cet instrument qui est le Mandombe est très fondamental pour notre développement. Voilà pourquoi je vous invite aujourd'hui à suivre notre cours sur l'étude de Mandombe comme instrument de la Renaissance africaine moderne. Pour l'étude d'aujourd'hui, nous allons faire une rétrospective sur les principaux concepts techniques de Mandombe. La fois passée, nous avons déjà vu certains concepts techniques et aujourd'hui, nous allons étudier le Singini, le Mvoala, le Pakundungu et le Pelekete. Donc, nous avons le premier concept que nous allons étudier, c'est le Singini. Le Singini, c'est un mot Congo, comme nous le savons. Le Mandombe a été codifié dans la langue Kikongo. Donc, la majorité des concepts techniques de Mandombe, ce sont des concepts purement liés à la langue Kikongo. Donc, nous avons le cas du Singini. Le Singini, en fait, c'est en Kikongo, c'est le talon. Le talon, lorsque nous avons, ici nous avons le pied, nous avons notre pied ici, et cette partie, c'est le talon. Donc, le talon, en Kikongo, c'est le Singini. Et le Singini, c'est le point de départ de la transcription de n'importe quel caractère de Mandombe. N'importe quel caractère ou n'importe quelle figure de Mandombe. Donc, un caractère de Mandombe a toujours un point de départ. Et ce point de départ, c'est vraiment un point. C'est un point, comme ça. Donc, lorsqu'on veut écrire, par exemple, un caractère, on commence toujours par un point, comme ça. Donc, on vient d'écrire notre point, notre caractère, mais pour écrire ce caractère, on a commencé par un point. Donc, ce point, c'est ce que nous appelons le Singini. Et ce point a des implications, une implication vraiment fondamentale, très importante, dans le domaine de l'écriture, dans le domaine de l'architecture, dans le domaine du Kimbangu, des dessins industriels. Donc, le Singini, comme on vient de le dire, c'est le talon. En dehors du talon, nous avons le Mvoala. Le Mvoala, c'est une canne. Le Mvoala, c'est un bâton. Dans la tradition africaine, généralement, on voit souvent les chefs de famille, les chefs coutumiers en train de se trimballer avec un bâton. Une canne, ça peut être une canne majeure. Bon, ce canne représente en fait le symbole du pouvoir. C'est le pouvoir. Et dans le contexte Mandombe, le Mvoala, c'est le caractère principal qui précède le deuxième caractère. Parce que généralement, en Mandombe, on écrit par combinaison. Ce sont des combinaisons en fait qu'on fait des caractères. Donc le premier caractère qui est utilisé dans la logique de Mandombe en partant du mur de briques, les deux éléments qui ont été découverts sur le mur de briques, jusqu'à la fin, on utilise les caractères
des voiles. Donc, en fait, dans le cadre de l'écriture, les voiles peuvent être considérées comme étant des consonnes. Et dans le domaine de l'architecture et de la construction civile, ou encore du Kimbangula, le mvoila, en fait, c'est un caractère auquel on ajoute un autre caractère pour écrire, pour faire le dessin que nous aimerions réaliser. Donc, le mvoila, dans le contexte mandambé, c'est un caractère, c'est le caractère principal que nous utilisons pour commencer la transcription d'un texte ou bien encore d'une syllabe en mandambé. En dehors du mvoila, nous avons le pakundungu et le pelekete. Le pakundungu et le pelekete, ce sont les deux éléments fondamentaux qui ont été découverts sur le mur de Birik. Nous le savons que Papa Wabeladio, en 1978, Papa Wabeladio a été visité par Papa Simon Kimbaou, et par cette visite, Papa Wabeladio, il a été inspiré, il a pu observer sur le mur de briques et il a constaté que les lignes horizontales, verticales formées par la superposition des briques n'est qu'une combinaison de deux éléments géométriques qui se ressemblent aux chiffres 5 et 2. Et en fonction de ces chiffres 5 et 2, en fonction de ces chiffres 5 et 2, il a pu reconstituer le mur de briques en découvrant ces éléments. Donc ici nous avons notre mur de briques. Notre mur de briques se trouve ici. Et à partir de ce mur de briques, Papa Wabeladio, il a découvert que dans le mur de briques, il y avait le 5, et le 2. Donc en fait, c'est le 5 et le 2 qu'il a appelé le pakundungu et le pelekete. Le 5 correspond au pakundungu, le 2 correspond au pelekete. Donc, pakundungu et pelekete, ce sont les deux sons de tam-tam de la tradition africaine ou encore dans le royaume Congo. Lorsque le roi avait un message à transmettre dans un autre village par rapport à la situation géographique, l'extension de la situation géographique du royaume Congo, qu'est-ce que le roi faisait? Il avait des spécialistes qui faisaient des études sur le son et le message. Donc le pakundungu, c'est le son du gros tam-tam, et le pelekete, c'est le son du petit tam-tam. Donc le pakundungu et le pelekete, ce sont les deux sons fondamentaux du tam-tam africain pour la communication d'un message d'un village à un autre. Et ce sont ces deux éléments que Papa Wabeladio a récupérés pour baptiser les deux éléments fondamentaux de notre structure de Mandambé. Donc, le pakundungu et le pelekete, on va encore retrouver ces deux noms-là dans une chanson qui se chantait au niveau du royaume au Congo, où on faisait mention de pakundungu et pelekete. Nous aurons l'occasion d'étudier cette chanson dans son intégralité. Mais pour le moment, comme nous sommes en train de faire juste l'étude des concepts, en résumé, nous allons dire que le pakundungu et le pelekete, ce sont les deux éléments fondamentaux de l'écriture mandambé ou encore du système de pensée mandambé. Donc, le point de départ du mandambé, le point de départ des caractères de mandambé, c'est le pakundungu et le pelekete. Et nous allons remarquer que pakundungu et pelekete, ce sont deux éléments diamétralement opposés. Et par rapport à la relation qui existe entre le pakundungu et le pelekete, nous pouvons faire une interprétation exhaustive, une interprétation extrapolée de ces deux éléments
en fonction de la réalité scientifique ou bien encore culturelle de n'importe quelle structure. Par exemple, dans le domaine des sciences sociales, ce que nous avions démontré, le Pakundongo peut représenter une race et le Pelekete peut aussi représenter une autre race. Maintenant, lorsque par exemple nous considérons le Pakundongo comme étant la race noire, le Pakundongo c'est le Pelekete, c'est l'image du Pakundongo. Et ce n'est qu'en combinant le Pakundongo et le Pelekete qu'on peut obtenir le mur de briques. Le mur de briques, c'est le symbole de l'élévation et de l'édification. Donc, l'édification, le mur de briques peut être considéré comme étant le défi que l'humanité a pour construire le bien-être social de l'humanité. Et cela n'est possible que lorsqu'on accepte l'autre comme étant son frère, en tenant compte des différences. Parce qu'ici, nous avons le Pakundongo et le Pelekete est totalement opposé, différent morphologiquement par rapport au Pelekete. Donc voilà pourquoi on s'est dit que la construction du mur de briques n'est possible que lorsque les deux éléments diamétralement opposés se connectent, se combinent et constituent l'élévation du mur de briques. Donc il y a un grand symbole de l'amour, de l'union, de la connexion qui est ici, que nous devions prendre en ligne de compte pour qu'il y ait un développement. En ce qui concerne le contexte kimbangiste, dans le contexte kimbangiste, voilà, c'est un nom honorifique qui a été attribué à la descendance de Papa Simon Kimbangu. Dans la tradition kimbangiste, on considère la descendance de Papa Simon Kimbangu comme étant des Mvoila qui ont un pouvoir sacré qui permet à être des garants du patrimoine spirituel du kimbanguisme. Et dans la même perspective, nous pouvons aussi dire que dans l'église kimbanguiste, le Mvoila, c'est en fait la représentation de la personnalité de Papa Simon Kimbangu. Donc voilà un peu en un mot ce que nous pouvons dire autour de ces concepts. Ici, nous sommes juste en train de présenter les concepts, mais il y aura un moment où nous allons passer à la phase de l'applicabilité de ces concepts pour qu'on commence à étudier ou encore à pratiquer proprement dit les concepts que nous venons de présenter. Donc ça, c'est juste une base que nous sommes en train de lancer pour qu'on soit dans le bain, qu'on soit imprégné dans le bain, parce que lorsque nous allons commencer à faire des études, nous n'allons plus rentrer dans l'étymologie, on va directement étudier les Mvoila comme des symboles. Donc ici, nous sommes en train de faire nos études en fonction de la morphologie du mot et de la sémantique du mot pour qu'on puisse avoir une vision générale par rapport aux principaux concepts techniques de Mandopé. Donc voilà un peu pour aujourd'hui. On va s'arrêter par là. J'espère que la leçon vous a plu et je vous en prie de répéter, étudier, répéter la leçon pour qu'on puisse maîtriser ces concepts, parce que ce sont ces concepts qui vont nous accompagner durant toute la formation que nous aurons sur le Mandopé. Donc pour aujourd'hui, nous avons terminé. On se reverra à la prochaine. Merci beaucoup.